Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers jeunes, avec mes frères évêques, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Hier soir, nous avons confié nos prières à Marie, afin qu'elle guide nos pas vers Jésus. Depuis que Marie est apparue à Bernadette en 1858, beaucoup de personnes sont venues à Lourdes confier à Marie l'Immaculée le poids de leurs souffrances. À leur suite, certains de nos frères font cette démarche au cœur de Seuphrate et vont recevoir aujourd'hui le sacrement des malades. Mais peut-être que vous n'êtes pas très familier avec ce sacrement. La vie d'un catholique comporte plusieurs étapes et l'Église propose un cadre, les sacrements. Mais qu'est-ce qu'un sacrement? En latin, sacramentum, signe. Et le sacrement est un signe visible et efficace de l'action de Dieu, du Christ ressuscité dans notre vie, dans notre quotidien. L'Église propose 7 sacrements et nous en vivrons 3 au Frate. L'Eucharistie, bien sûr, le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades ce matin. Vous êtes devenus chrétiens à travers 3 sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation. Et vous êtes devenus des adultes dans la foi. Vous avez toute votre place dans l'Église. L'Église propose aussi les sacrements de l'engagement. La grâce du sacrement de mariage et la grâce du sacrement de l'ordre pour les prêtres. L'Église propose aussi des sacrements pour nous relever, les sacrements du relèvement, la réconciliation que vous recevez tous ces jours, et l'onction des malades. Le Christ agit dans nos faiblesses et nous soutient et nous relève. Un chrétien comme vous et moi vit des joies, mais aussi des peines, des découragements. Et la cause de nos découragements, c'est souvent notre péché, nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Mais il nous arrive aussi d'avoir des difficultés à nous accepter nous-mêmes. Alors, par le sacrement de la réconciliation, nous revenons vers Dieu et par l'intermédiaire du prêtre, nous recevons le pardon. Nous sommes réconciliés avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos frères. Et le deuxième sacrement, c'est du relèvement, c'est le sacrement des malades, que beaucoup de malades reçoivent à l'hôpital ou dans les maisons de retraite ou en paroisse. Le 26 avril 2016, le Frate
Aujourd'hui, 40 frateux reçoivent le sacrement des malades. Ce sacrement est proposé aux personnes malades et à tous ceux qui traversent la souffrance. Jésus ne les laisse pas seuls. Et dans l'Évangile, Jésus soulage les souffrances. Il invite ses disciples à soulager leurs frères. Et l'apôtre Jacques nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église, et que ceux-ci prient sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Et cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade, et le Seigneur le rétablira. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Voyez, le sacrement est vraiment un signe visible et efficace. Et il est donné à travers deux gestes, l'imposition des mains et l'onction d'huile. L'imposition des mains signifie la descente, la venue de l'Esprit Saint dans le cœur de celui qui reçoit le sacrement. Et l'onction d'huile imprègne la peau de façon durable, comme l'amour de Dieu imprègne toute notre vie. Le sacrement nous donne la force du Seigneur pour affronter les difficultés et nous relever. On enchaîne tout de suite. Maintenant que nous connaissons bien tous les sacrements que nous pouvons recevoir dans la vie de chrétien et ceux auxquels nous pourrons recourir à Lourdes durant tout ce frate, je vous propose de rencontrer Fiona, Audrey et Alexandra qui vont recevoir le sacrement des malades aujourd'hui. Je m'appelle Alexandra, j'ai 17 ans, je suis en terminale S au lycée Saint-Charles à Athis-Mons en Essonne. J'ai demandé de recevoir le sacrement des malades à Lourdes car on a découvert il n'y a pas très longtemps que j'étais malade. Ça faisait un petit moment que je ne me sentais pas forcément bien, je ne dormais pas, j'avais des mal de tête, enfin plein de trucs. Et on a commencé à faire des examens et de fil en aiguille on a découvert que j'ai une tumeur au cerveau, dans l'hypophyse, donc c'est pas un truc très important, mais quand on a 17 ans et qu'on pense pas que c'est possible pour nous, on se prend même pas une claque, ça serait plus fort encore, parce qu'on pense pas que c'est pour nous, que ça peut nous arriver, donc c'est vraiment compliqué. Et du coup, je savais pas trop où j'en étais, on va dire. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir quelque chose qui me pousse en avant parce qu'on a tout envie de lâcher. Donc du coup, j'ai fait la demande d'avoir le sacrement. Il faut avoir un fond, finalement. On reçoit vraiment quelque chose, on reçoit une force qui va nous aider. Et quand on n'a plus envie de se battre, je pense qu'on a besoin d'aide. Et du coup, cette force, c'est l'aide, en fait. C'est la force de Dieu, c'est tout. C'est je pense, la force la plus importante qu'on puisse avoir. On peut avoir sa famille, on peut avoir ses amis, mais ça ne sera jamais aussi fort et aussi intense que cette force-là, elle est inépuisable. Il
n'y a pas longtemps, je suis allée à un rassemblement chrétien, donc c'était une session faite par Hillsong. Je me suis posé un tas de questions. Je m'étais dit, mais pourquoi Dieu il va me punir? Je lui ai fait quoi? J'ai fait quoi de mal? Et le lendemain, en y retournant, on fait la journée. La première prédication, c'est il répond à toutes mes questions, mais vraiment tout, d'un coup. Et la première chose qu'on a dit, c'est il a dit Dieu ne punit pas, il guérit. C'était la première chose qu'il a dit. Ça rebondissait tout de suite sur ce que j'ai dit la veille. Et mais, si c'était pas un signe, c'était quoi? C'était ça. Je ne vais pas dire que je doute plus, parce que, je sais pas, je suis dans une période de doute, mais je pense que ça m'a vachement aidée. Et ce jour-là, depuis tout ce temps que j'ai eu mal à la tête, etc., c'est le seul jour où, après qu'on m'ait répondu à mes questions, je me sentais vraiment bien. Il n'y avait plus de j'ai mal à la tête, je me sens mal ou quoi que ce soit, juste je me sentais bien. On est 10 000 à peu près ici. On est 40 à faire ce sacrement et on est tous pareils, il n'y a pas de différence. Qu'on fasse le sacrement ou qu'on ne le fasse pas, on a tous besoin de cette force, de la force du Christ pour nous aider tous les jours. On a forcément tous des petits soucis dans notre vie. Même si vous ne faites pas le sacrement des malades, peut-être que vous ne l'avez juste pas demandé. Mais je pense qu'on en a tous besoin, donc voilà.